tous et bienvenue dans la Nan's Mood. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un truc super important. C'est mon premier épisode et donc c'est ma première aventure et je me suis vraiment posé la question, mais de quoi est-ce que vous voulez qu'on vous parle? Donc pour prendre la question à l'envers, de quoi est-ce que j'ai envie de vous parler? Donc j'ai vraiment réfléchi et la réponse à cette question c'est la base de la base. Je suis assez excitée parce que c'est un truc super important pour moi. Et j'espère que ça va vous être vraiment utile. Donc c'est mon astuce number one, on va dire, qui est encore en cours de travail. Donc alors pour tout vous expliquer, je suis consultante en gestion de projet. Donc dans ma vie de tous les jours, mon travail c'est de m'organiser, d'organiser des projets. Par contre, dans la vie personnelle, c'est un petit peu plus compliqué quand il faut gérer la vie de maman, la vie de maison, le foyer, la famille, etc. Et tous les projets personnels qu'on a envie d'accomplir, toutes les choses qu'on se dit « Oh putain, j'aimerais trop faire ça » et que finalement, on ne les fait pas. Et donc tous ces trucs-là, pouvoir vraiment se voir progresser personnellement. Et donc, mon outil ultime pour ça, c'est mon bullet journal. Donc, vous avez peut-être entendu parler du bullet journal, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, le bullet journal, c'est un journal, donc un cahier, normal, que vous adaptez à votre sauce en fait. Donc je vais vous faire rentrer un peu plus en profondeur dans mon bullet journal. Le but c'est de comprendre que le bullet journal ça va vous permettre de faire un suivi, puisque c'est un peu comme un journal de bord, donc vous allez pouvoir tracer tout ce que vous faites, mais aussi ça va vous permettre un peu comme un agenda de vous organiser, de planifier les choses, de vous fixer des objectifs, et ça c'est vraiment top du top, puisque vous voyez vraiment comment vous pouvez progresser et comment vous pouvez vous organiser pour vos événements futurs. Donc franchement, je vous invite tout de suite à voir mon bullet journal. Alors, j'espère que vous avez vu cette superbe couverture que j'ai dessinée. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, ça me permet aussi d'être créatif. Donc, j'ai pris mon temps, je l'ai décoré parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je veux utiliser assez fréquemment. Et donc, voilà, il faut que ce soit plaisant quand même un minimum pour moi. Mais après, si vous êtes plutôt minimaliste, pas obligé de faire tout ce chichi. Ensuite, il va y avoir un index. Donc l'index, c'est ça. Ça vous permet de vous repérer dans votre journal, donc de savoir où est-ce que vous allez trouver quoi. Donc c'est pour pouvoir revenir quand vous voulez, où vous voulez. Ensuite, on va faire un planning annuel. Donc des futurs mois, vous mettez vos rendez-vous, vos anniversaires, les choses à ne pas oublier pour les prochains mois. Donc, ça vous permet de programmer dans le temps à plus long terme que pour demain, par exemple. Ensuite, vous allez rentrer plus dans les détails en allant au planning mensuel. Donc, là, c'est par exemple au mois d'octobre. Donc, je mets tous les jours du mois. Je reporte tous les rendez-vous que j'avais mis dans mon planning mensuel, dans mon planning annuel, dans mon planning mensuel. Et je vais mettre, du coup, tous mes rendez-vous. Et ensuite, tous mes objectifs. Donc, par exemple, mois d'octobre, j'ai envie de gérer la mutuelle, de faire le passeport de Luna, etc. Donc, ça va me permettre de me focaliser sur certaines choses à atteindre, certains objectifs à atteindre ce mois-ci. Donc, à la fin de chaque mois, donc on met un petit point, et à la fin de chaque mois, on met une croix sur ce qu'on a réalisé et on met des flèches pour ce qu'on va reporter et on peut barrer ce qu'on n'a plus envie de faire ou ce qui n'est pas important. Donc, en vrai, c'est très important de se fixer des objectifs qui sont vraiment atteignables. C'est pas la peine de se mettre pour une journée de pouvoir construire une maison, par exemple. Vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment être réaliste sur les objectifs et vraiment faire des choses, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Par exemple, gérer la mutuelle, je sais que j'ai pas envie de le faire, mais en fait, j'ai envie de me débarrasser de ça. Donc, du coup, je vais me dire, voilà, je le mets là et comme ça, dès que j'ai fini, j'ai plus envie, je retourne plus dessus, en fait. Donc, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Et puis voilà, faut vraiment pas se mettre la pression. La vie, c'est pas une course. C'est sûr, il y a des choses qui ont des deadlines, donc il faut les réaliser à temps. Mais après, c'est bon, cool, hein, il y a pas de souci. On prend notre temps, on s'amuse, quoi. Et ensuite, on va planifier au quotidien. Donc, chaque jour, je vais mettre des cases à cocher ou à noircir. Enfin, vous pouvez utiliser le code que vous voulez. Donc, lundi, voilà, etc. Donc, chaque jour, vous allez mettre ce que vous avez vu dans le planning mensuel. Vous allez le reporter dans ce mois-ci. Ensuite, moi, il y a un truc que je kiffe dans mon bullet journal, c'est mon tracker d'habitude.
Donc en fait, je vais mettre des habitudes qui me tiennent à cœur. J'en sélectionne en général 4 et que je veux tracer ce mois-ci. Donc par exemple, ce mois-ci, je veux tracer à quel moment je prie, etc., etc. Et je peux aussi tracer mes humeurs. Donc voilà, je vais faire, voilà. Donc je suis triste, pas trop bien, un peu déprimée, je vais mettre du violet. Je suis tranquille, posée, assez productive, je vais mettre du vert. Si je suis un peu électrique, pas forcément de bonne humeur, mais un peu sous tension, je vais mettre ça, du bleu. Et quand je pète la forme, je mets du rose. Donc voilà, mon mois était un peu comme ça. Donc je peux après revenir me dire oh tiens ce jour-là j'ai pas prié, j'étais un peu électrique ou bien voilà bon des fois il y a aucune relation, il faut aussi voir les choses justement. Vous pouvez aussi faire des listes, donc par exemple des listes pour aménager, prévoir un voyage, etc. Donc pareil, vous mettez votre liste, vous reportez dans l'index. Donc après, vous pouvez être créatif. Moi, il y a des moments où j'ai voulu être super créative. J'ai fait des choses, des trucs super jolis, voilà. Novembre, voilà, je pétais la forme au niveau de la créativité. Mais il y a des fois où vous pouvez être super minimaliste. Et donc, voilà, simplement. Voilà, donc c'est ça, c'est mon bullet journal. J'espère que ça vous a plu. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vraiment adapter le bullet journal à votre façon de faire. Vous n'êtes pas vraiment obligé de faire point par point comme j'ai fait. Si ça vous inspire, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez vous inspirer de plein d'autres choses. L'important, c'est que ça s'adapte vraiment à votre façon de vivre, à votre gestion quotidienne. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de pouvoir, par exemple, l'intégrer à votre routine, par exemple la routine du matin ou la routine du soir. Comme ça, vous pouvez vraiment quotidiennement voir vos progressions, vos objectifs de la journée, du mois, etc. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment un temps pour soi aussi. Je me pose, je fais mon journal, ça me permet d'être créative, de faire plein de choses. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment dans l'attente de vos retours, de voir qu'est-ce que vous avez pu faire, est-ce que vous avez testé, vous êtes vraiment à tester, même si vous n'allez vraiment pas faire pareil, mais vraiment de tester le truc. Et puis de me faire des retours, de me dire comment vous en êtes sortis, comment vous l'avez adapté à votre sauce. Et puis voilà. Donc j'attends vos retours et à la prochaine pour un prochain épisode. À bientôt, bye bye.